Déjà nous dit bonne semaine à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à partisans et sympathisants parti haïtien tête calé au manifesté week-end passé dans la rue Port-au-Prince. Objectif manifestation ça, c'est pour exiger organisation deuxième tour élection présidentielle législative, collectivité territoriale et puis finalisation élection municipale. C'était l'occasion pour manifestants été lancé par un piment contre président provisoire qui selon même pas arrivé respecter date 24 avril qui était prévu dans l'accord 5 février pour organisation élection. Plateforme politique Petite Dessaline exprimé inquiétude dans sa qui a rapport avec publication dans le journal officiel Le Moniteur non 5 personnages qui fait partie commission vérification électorale là qui parle gagner pour évaluer l'élection 9 août à 25 octobre passé. Secrétaire général plateforme politique Petite Dessaline Moïse Jean-Charles qui mandait pour président provisoire ressaisir l'annoncé plateforme pour reprendre la rue en façon pour forcer chef l'État à prendre responsabilité pour finaliser formation commission. En fini net avec malaria sous tête d'Haïti, c'est sous thème ça ministère santé publique avec population dans tête que la coordination programme national malaria filariose commémoré Journée mondiale malaria lundi 25 avril 2016 là dans le pays d'Haïti. Dans le pays, les États-Unis, élection présidentielle, dans l'esprit tout le monde, bon côté républicain dans la Trump by concurrent là, yo gros cassé, tête close avec John Casey décidé unir contre Donald Trump pour empêcher le joindre bénédiction 1237 délégués li besoin pour franchir une nouvelle étape ça dans l'élection primaire. Mika, ou me prépare me tout, manque oublier. Avec aucune chaîne avantage qu'à Unibok tout côté ça ba ou qui sont affaiblir. Avec cap Unibok tout côté, pas gain faire de marché à pile cash dans mon encore et puis dans n'importe qui ATM arrivé, ou mettez petit cap Unibok tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Ou bon passer cap vache, qu'à n'importe commerçant. Nous avons raison, faut commencer à utiliser le plus. Ça fait autres qui fait fausse route. Eh ben, comment c'est qu'on y a? Paye manger avec 4 Unibok tout côté pour là. Unibok tout côté, il simple, il rapide, il prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Tout côté. Allô, mamie? Allô, Titine? Ou êtes dans la marché, hein? Oui, je suis presque fini, oui. Je vais venir tout à l'heure comme ça. Pourquoi tu ne pas faire pour un petit lait pour moi un petit citron? Mamie, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me taper un petit cop après ça m'a tourné venir acheter pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Et quand tu quand tu es, je vais voir Kounia sur téléphone pour. Ou lié à mon cash ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nid faire compte mon cash sur téléphone Digicel et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou ka passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec yon carte d'identité. Bay numéro téléphone ou ak quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. On y fait étoile 202 dièse au soir li nan 202 sous Digicel pour ka voyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, pi facile, pi rapide. Mon cash, moyen pi pratique pour voyer ak recevoir l'argent. Oui! Programme ça, c'est un 4x4 cap marché détruit maladie filariose dans tout pays. Nous connaissons monde qui souffre maladie gros pied. Gade l'autre même gros sœur boule makouloua. Pas demander sa maladie filariose qu'a fait ou demander son café contre maladie filariose. C'est facile. C'est détruire maringouin et puis vite prendre médicaments contre maladie filariose. Moun tabac, date là c'est sorti jeudi 7 pour arriver dimanche 10 avril. Cité Soleil, date pas c'est sorti jeudi 14 pour arriver dimanche 17 avril. Camion prévention à rouler, la campagne dans Delma, dans date 21 pour arriver 24 avril. Port-au-Prince, date pas, sorti 28 avril pour arriver dimanche 1er mai. Ensuite, la font coup de tête dans Pétionville, sorti jeudi 5 pour arriver dimanche 8 mai. Gadon feeling, pom-pom, cafou tête droite, date là, sorti jeudi 12 pour arriver dimanche 15 mai. Allez dans poste distribution qui tout près la caillou, ou attendez au dire, Mendec, mais albendazole. Amen. Filariose pendant gomme. C'était un message, ministère de la Santé publique à la population. Partisans et sympathisants parti haïtien tête calio manifesté dans la capitale la week-end passé. Objectif manifestation ça qui était parcouru plusieurs rues. Non, Pétionville il gagné pour objectif exiger organisation de deuxième tour élection présidentielle législative collectivité
territorial et puis finalisation élection municipale. C'était une occasion pour manifestants de lancer parole piment contre le président provisoire qui, selon ça, au fait qu'on est pas arrivé respecter date 24 avril là qui était prévue dans l'accord 5 février pour organisation élection. On a pas invité à suivre déclaration de plusieurs non-manifestants dans le micro Radio Télé Éclair. Côté président Matéli, t'es si on accord ensemble avec président avec Privé. Côté international là t'es gardé. Je dis on a demandé Privé avec KEPA, on a demandé au bureau que pour population à voter. Et nous-mêmes, on a voté une annonce par sénateur député. Je dis à côté ce peuple qui a représenté pour journée jeudi pour un complot ensemble avec le président Privé, côté à blague pays dans Tchakatou Boumblé. Je vous parle vidéo, on a dit Privé, à partir de jeudi, ou pas président pays encore, pas président peuple haïtien. On a dit président Privé, mettez clé pour nous, on va parler national, nous-mêmes nous parlons pour la selle, par l'autre président, juste pour payer à Castable. Pour payer ça Castable, on a dit pour payer ça Castable, c'est dans l'élection. Pour nous aller pour payer à Castable. Si que le peuple a mouru à grand goût, côté sécurité, côté un bon policier a mouru, côté bon kidnapping a fait contrebande. Nous-mêmes, en tant que plateforme, organisation, c'est plateforme VMB, voie militant pays à nous dans 10 départements. Nous jouons pour venir, on a dit PHTK, mettez l'école de côté, les gérer, reste bagaille. Je tiens à la nous prenons la rue pour toute bagaille net. Nous prenons la rue pour nous relais à bas privé qui prend pays à Québec en otage. Côté tout magistrat a besoin de monter le bac à météo. Côté que nous besoin faire élection, nous allons voter dans le pays. Parce que carte électorale nous nommons nous besoin de voter Jovenel Moïse. Privé avec toute mafia, tout volé par lui, qui aime pays en otage. Nos parlementaires qui pêchent pays à avancer. Yo chita fait quoi? Mes amis, débloquer le pays pour nous voter Jovenel Moïse. Pour nous jouer. Alors nous-mêmes, c'est élection et nous demandé Parlement haïtien, nous demandé Parlement haïtien à la communauté internationale là pour presser, ils viennent débarrasser notre pays avec Privé qui ne peut pas mener politique pays à aucun côté, c'est dans la mauvaise gouvernance. Pierre l'Espérance avec Privé, entend pour écraser Cowboy là, en façon pour être capable de faire massacre. Nous avons magistrats avec nous là, ce n'est pas des menaces, ce n'est pas des pressions qu'ils ont fait sous lui. Alors nous disons Privé à Pierre l'Espérance, c'est deux rangs Privé connaît bien Privé, la Bible contre le péché, contre nature, alors nous pas besoin pour son risèze pour quitter le pays au plus vite. Pas de 100 pièces, il a bien chouqué Privé. Pas de privé avec 14 mai. Pas de privé avec 14 mai. Il a bien chouqué monsieur. Parce que son menteur, son voyou, son raquetteur. Pas de privé dans le pays avec 14 mai. Ça va mettre quoi là-dedans? On prend la rue pour mettre privé dehors dans le palais. Privé, c'est pouvoir le Kembe. Donc nous soumettons jusqu'à ce que Privé fasse élection. Nous voulons dire pour tout le monde, à partir de aujourd'hui, Privé n'a pas ni légalité, ni légitimité. Parce que l'organe légalité, l'organe légitimité, et lorsque respecter parole, leur respecter son signe, Privé c'est un menteur, Privé c'est un bluffeur, Privé c'est un raquetteur, Privé par contre qui qualificatif qu'au Kabali, donc Privé en gros, son voyou, son irresponsable, c'est un bluffeur, tout ça signe. Il passe pieds sous lui. Et nous disons, dans des privés dit la prétendance d'un pays jusqu'à 14 mai, nous disons c'est bien compté, mal calculé. Nous allons devant KEPA, à carte électorale nous, avec carte électorale nous, pour demander privé, nous demander bureau vote pour nous voter. C'est ça que fait dans la rue à la journée aujourd'hui. Deuxième tour, Jovenel Moïse, Jules Célestin, pas gain ça, pièce à l'autre candidat. Les amis Haïti, 4 coins pays, journée aujourd'hui, nous constatons que le président provisoire il n'a pas respecté l'engagement, il n'a pas respecté le peuple haïtien. Nous nous prenons la aujourd'hui pour nous demander qui côté pour nous voter. Nous avons cherché un centre de vote, nous ne sommes pas capables de joindre, nous allons aller dans le conseil électoral là, pour le conseil électoral capable de nous qui côté pour nous voter. C'est raison ça qui va nous dans la rue toujours, nous avons demandé qui côté pour nous voter journée aujourd'hui. C'est ce que nous aujourd'hui dans la rue, c'est pour nous voir un signal clair avec Privé, pour nous dire qu'on s'inquiète. Nous prenons la rue aujourd'hui pour nous centre de vote nous, avec carte électorale nous nommons nous pour nous voter. Parce que nous pouvons que son accord
privé était écrit, il était signé et je dis il bénéficie. Et c'est à cause ça qui va président privé légitimité en tant que président provisoire pour lui faire continuité élection. Mais je dis là, si le président n'est pas bas nous, si le président privé n'est pas bas nous, côté pour nous à voter. Je dis le 4 avril, privé prend un mandat pour 120 jours. Il transforme le mandat en 120 mois. Il prend l'État, il a décapité l'État, il a dévoré, il a braché, il a tué. Nous devons le mandat pour organiser l'élection simplement. Au lieu d'organiser l'élection, nous allons transformer tête en RSL, la retirer directeur général, la braché, la révoqué, la transféré. Eh bien, nous-mêmes nous disons, nous voilà aujourd'hui, puisque nous connaissons, privé, Jocelyn Privé, ancien ministre intérieur 2004, c'est un assassin. C'est un monde qui c'est un évadé de prison. Attention, qui n'est pas libéré légalement. C'est un évadé de prison. Aujourd'hui, nous-mêmes nous prenons la rue pour nous dire privé. 14 mai, pas d'élection, il peut aller. Ce n'est pas demander ce qu'elle a pour aller. 14 mai, pas d'élection, tout ça nous gagne, toute mobilisation, toute capacité que nous gagnons, nous mettons tout dans le jour 14, il veut 15 mai pour que privé quitte le pays. Et puis pour nommer, pour mettre un président en conformité avec le Parlement, cassation ne va pas connaître. Parce que faire élection faite pour des candidats qui sont dans le deuxième tour, pour élection faite. Moi-même, avant ça, moi j'étais d'avis à ce que la commission de vérification. Mais Vingon CEP qui monte là, CEP a constaté, après analyse, il rend compte qu'il n'y a pas lieu pour que la commission de vérification, il publie 69 cartels et puis il a formé BCN pour statuer sur la sélection. Ça veut dire pas de commission de vérification encore, parce que CEP, on mettait là, tirer la référence, il dit élection est correcte, et c'est ça qui fait le publier le résultat joué. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas demander pour que la commission vérifie. Forme politique Petite Dessalines exprimé inquiétude dans sa qui a rapport avec publication dans le journal officiel Le Moniteur nos 5 personnages qui fait partie commission vérification électorale là qui parle gain pour évaluer l'élection 9 août à 25 octobre passé. Secrétaire général plateforme politique Petite Dessalines Moïse Jean-Charles qui demandait pour président provisoire ressaisir l'annoncé plateforme pour reprendre la rue en façon pour forcer chef l'État à prendre responsabilité pour finaliser formation commission vérification électorale là. Moïse Jean-Charles, c'est secrétaire général plateforme politique Petite Dessalines qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Jeudi, nous voulons annoncer gagote, récréation, bamboche qui t'a fait dans la RIA. Nous voulons parler de montées de Caléo. Nous voulons parler de récréation, ça a fini. Plateforme Petite Dessalines, à partir de semaine, ça va tourner dans la RIA. Nous ne pas tourner dans la RIA pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que c'est vraiment en pile fois, le président parler des questions commission de vérification, mais pourquoi jamais publier dans les moniteurs? Nous avons besoin clair, est-ce qu'il a publié dans les moniteurs? Ou bien si on pas vrai, nous-mêmes plateforme, non, nous avons deux options. Ou bien, communauté internationale là, ou bien tête calée, il y a une commission de vérification, non mais nous, que jeudi, tout secteur dans le pays a mandé. Si on n'est pas d'accord, nous avons une révolution passive qui va le faire dans le pays. C'est dans ce sens qui fait nous inviter la presse pour nous dire nous-mêmes, nous déjà nous cafou, c'est vrai nous dans des communautés internationales là, effectivement plein sous base que cette élection prend trop de temps. Or nous-mêmes, nous voulons dire, c'est vrai, il y a besoin d'élection faite rapide, mais nous-mêmes, peuple haïtien, nous sentons nos situations que nous ne pouvons pas quémer encore. 200 ans, nous avons nagé. 200 ans, nous avons navigué dans la misère noire, dans la fatra, dans la boue. Et bien nous voulons informer tout le monde, patience nous bout de aujourd'hui. Nous voulons prendre destin noir. Mais, Dessalines qui te ban indépendance physique là, ou bien indépendance politique là, aujourd'hui, à la même plateforme Petite Dessalines, nous voulons pas payer indépendance économique. C'est dans ce sens ça, nous lançons un appel là, pour nous dire tout le monde, Petite Dessalines, pour aller tourner dans la rue encore. Et je dis tout, nous demandons au gouvernement qui l'a, il faut le ressaisir par rapport au problème qui est dans le pays. Il y a des problèmes, il faut commencer à résoudre. C'est dans ce sens ça nous-mêmes, nous disons clairement, nous ne pouvons pas rester bras croisés. Pour chaque fois qu'il y a un problème politique
communauté internationale là, yo foué bouche bien fort. Yo violé tout l'accord de Vienne yo violé toute convention de Vienne yo. N'a demandé président paysan à chaque fois blanc aller très loin. Eh bien, le président est obligé de prendre une décision pour le déclarer pour le blanc ça yo personnel non grata, c'est au même cap que crise politique dans le pays. L'autre information, difficulté pour le Sénat, gagner un nouveau président lié à comportement sénateur qui, selon le sénateur Francisco de la Cruz, défend intérêt personnel, ça qui, selon le parlementaire Plateau Central, la grande assemblée sénatoriale mal fonctionné à cause du pouvoir, président AI, Sénat Ronald Larèche qui limité, Francisco de la Cruz, c'est sénateur Plateau Central qui t'a apporté plus de détails. Non micro collaborateur nous Jean-Sony le Mail. De la Cruz ou bien qui t'a permettre qu'il y ait une tendance qui dégage dans le Sénat, il dit que c'est de la sénateur de la Cruz, le sénateur Richer. Mais par contre, ça n'a pas jamais fait, pas jamais une entente qui fait, pas jamais une entente qui fait, pas jamais un dialogue qui fait entre les différents sénateurs. Moi je ça, j'aime bien ça, je me sens plus qu'à une division ou une union. Moi étant donné que je ne suis pas pour la division ou l'union, je me retire automatiquement. C'est une confusion parce que pas fonctionner en confusion. Écoutez, pourvu que Cargon entente qui joigne entre les différents sénateurs, peut-être pas même l'unique sénateur qui est capable de positionner par rapport à ça. Donc, automatiquement, moi, j'étais candidat. Avant là, j'étais candidat comme président. C'est pas là que j'étais candidat comme président. Peut-être, c'est pour une raison simple qui dit que même il n'y a pas de dévolution au Francisco de la Cruz. Ok? Oui, peut-être qu'il y a senti que moi-même faire le jeu qu'ils auraient souhaité, peut-être c'est pas l'homme du moment. Ça peut arriver. Mais par contre, depuis que on entend qui joignent entre les différents sénateurs, ils disent bon, c'est le sénateur de la Rèche, bah écoutez, vous pensez que quel est le problème? Si eux-mêmes ils veulent entendre là, mais c'est tout net. Écoutez, je ne dis pas que Aya c'est un bail innocent. Vous connaissez, il y a un bail qui arrive, c'est que probablement, s'il a parlé, parce que il y a d'autres groupes qui sont dans le Sénat, il y a des groupes, le soi-disant, nous disons soi-disant majoritaire, et puis le groupe minoritaire. Mais maintenant, pour là, ça arrive que chaque groupe qui fait que tu as mis tel monde, c'est un petit président. Et le minoritaire, il a fait leur calcul politique. Peut-être minoritaire, ils font calcul après le 14 mai. Mais ça fait le Sénat a souffert. Sénat, bien sûr, ça a fait le Sénat souffrir. Le Sénat souffert de ça, puisque le PACA qui n'a pas signé, le sénateur Carlos n'a pas signé lui-même seul. Donc ça veut dire qu'il y a des dossiers qui sont bloqués. Donc il y a bloqué, il y a des dossiers qui sont bloqués parce que le sénateur Carlos n'a pas signé lui-même seul. Il faut comprendre le cas du sénateur Carlos. Sénateur de la Cruz. Ça arrive. Pratiquement, c'est pas. D'ailleurs, depuis hier, pour le 24 avril, là, l'élection de l'effet, maintenant, on va le 14 mai, pour le président qui est élu, là, on a déjà des problèmes. Donc maintenant, vous obligez le 14 mai, c'est l'ensemble des parlementaires qui vont décider ensemble, qui vont dire quel doit être l'avenir du président primaire. Maintenant, qu'on le veut ou non, vouloir ou pas, vous donnez ton clan, prenez l'interrogation, qu'est-ce qui va se passer. Première édition Éclair Info continue à faire chemin. Rencontre journée lundi 25 avril 2016 dans la commission Travaux publics, Transport et Communication, Chambre députée et directeur général, plusieurs institutions tant que Conatel, CNE, DINEPA, pour ne citer ça seulement, dans l'occasion de débat centré sous disposition qui doit adopter pour permettre institutions de plus bon service à la population. Député Jean-Robert Bossé, c'est président commission Travaux publics, Transport et Communication, Chambre députée a quitté le micro collaborateur nous Jean-Sony le Mail. C'est job commission permanente en général pour inviter ministres, membres du gouvernement pour venir poser des questions sur des bagailles qui préoccupent mais c'est des parlementaires qui à l'écoute de la population qui a des problèmes qui gagnent la gaille donc c'est job ça que yo fait à l'intérieur de la commission permanente. Pour qui ça il y a des directeurs généraux qui là, c'est le fait que le ministre n'a pas oublié que il remplit le rôle de président d'administration d'une série d'institutions, dont APN, Conatel, DINEPA. Donc pour qui ça là, c'est le fait que, par exemple, sur la question de l'eau, c'est un bagage qui préoccupe mon empile. Nous parlons là tout à l'heure de questions de l'eau qui gagne dans Port-au-Prince, problème qui gagne dans Aken, particulièrement dans la circonscription pas moins. Que je dis à nous pas de l'eau, même pour y bailler bête bois, pour y laver. Donc c'est bien loin pour y aller alimenter, aller chercher un gallon, 2 gallons de l'eau pour venir servir dans le centre-ville là. Donc problème ça a posé avec le directeur général d'INEPA, qui heureusement lui déjà gagné des projets sous la ville Aken, particulièrement et dans d'autres circonscriptions pour députés qui étaient présents là, que lui engagé lui pour traiter et rapidement. Pour qui ça directeur Conatel là, ou qu'on ait gagné un fonds que Conatel a gagné responsabilité pour te collecter
dans le cadre d'une décision qui était prise pour alimenter un fonds sous question de l'école, et c'est le Fonds national pour l'éducation. Donc, il était présent pour nous être capables d'avoir une idée de fonds qui collectaient de 2011 à date pour question de l'éducation, en attendant que les députés prennent une décision pour loi sur FNDR pour être capable d'établir toutes conditions dans lesquelles qui pour permettre d'utiliser le fonds ça. Donc c'est autant de questions qui étaient posées, question CNE qui présente le directeur général CNE, parce que partout dans le pays, le ministre vient à peine. Donc je pense que c'était intéressant pour le ministre d'entendre des points de vue députés sur différents aspects. CNE gagne des points que vous campagne partout dans le pays, soit vous avez fait des travaux, vous avez sous-traité avec des compagnies étrangères qui ont fait de construction de routes. Par exemple, le cas d'Aquin, que moi vive près de moi, il y a près d'une soixantaine d'équipements de camions de 2007-2008 qui parquaient sur la route Côte des Fers là, qui travaillent dans la construction de la route Côte des Fers là. Donc, nous demandons au ministre, nous présenter des images, nous tourner une vidéo pour lui voir l'état de situation et que le ministre a engagé. Parce que nous ne sommes pas en train là de juger au ministre qui arrivait à peine un mois. Nous-mêmes, nous voulons mettre au courant du problème qui gagne, probablement, certainement, pour prendre connaissance de tout, pour que nous gardions comment il va adresser la question pour permettre que la population joigne service dans l'État. Comme commission, est-ce que nous tenons compte de temps qui est parti à gouvernement, ça qui vont faire de haut? Dossier santé en Félinet avec Malaga sous tête d'Haïti, c'est sous thème ça ministère santé publique avec population en tête de la coordination programme national malaria avec filarkiose lymphatique commémoré journée mondiale malaria lundi 25 avril 2016 dans le pays d'Haïti. Dans l'intervention du représentant ministre santé publique avec population Dr Brunel Delaunay fait connaître pour l'année 2015, le ministère santé publique avec population a enregistré 17 500 cas qui infectés avec épidémie malaria pendant le sollicité support technique et financier tout secteur une façon pour faciliter lutte cap mené pour éliminer malaria dans le pays. Brunel Delaunay, c'est représentant ministre santé publique avec population qui était dans activité ça qui a parlé dans le micro Witlin Eliassien avec Mark Henson registre. Et il revient à ces responsables de la santé publique en Haïti de trouver une solution à ce problème. Donc ils sont vraiment focalisés aujourd'hui dans des réflexions et à la recherche d'une solution, de la solution la plus rapide possible cette semaine pour résoudre le problème et nous permettre à ces institutions de reprendre un train normal de fonctionnement. C'est pourquoi et le directeur général et la ministre se sont concertés pour me demander de prendre la parole et particulièrement de vous communiquer le message du ministère de la Santé publique et de la Population, ou mieux du ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Benoît Delson. Elle veut vous dire, en ce lundi 25 avril 2016, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre la malaria. Il ne s'agit pas d'une journée de fête, mais d'une halte pour considérer déjà le chemin parcouru, pour apprécier nos succès, pour analyser nos échecs, comme l'a fait d'ailleurs notre coordonnateur du programme, le docteur Jean-François Moine, et également pour évaluer la besogne qu'il reste à abattre pour arriver à enrayer le paludisme du sol d'Haïti. Nos efforts se déploient actuellement dans le cadre d'un plan stratégique national d'élimination de la malaria, plan 2016-2022. Ce plan prévoit les grands axes d'intervention et les activités capables de nous permettre de couper la chaîne de transmission. En effet, deux éléments, ou mieux, deux êtres vivants interviennent dans la transmission de la maladie. Le parasite, que nous appelons le plasmodium, et le vecteur, qui est le moustique anophèle. Couper la chaîne de transmission revient à éliminer le plasmodium d'une part et lutter contre l'anophèle d'autre part.
Le réservoir du parasite est malheureusement l'homme. Il nous faut donc traiter toute personne porteuse du plasmodium. Et pour arriver à cela, l'accès universel aux services de dépistage et au traitement de la malaria est indispensable. Et pour garantir cet accès universel, la gratuité des soins et services contre la malaria doit être appliquée. Quant à l'élimination ou encore la lutte contre le vecteur, elle est le résultat ultime au continu d'une lutte antivectorielle bien conduite. Nous voudrions insister sur le fait que les actions menées contre le vecteur de la malaria, à savoir le traitement des gîtes, la fumigation et d'autres procédés, sont également efficaces contre les vecteurs de la dengue, de la filariose lymphatique, du chikungunya et du Zika. Nous pouvons ajouter encore que l'assainissement constitue à la fois un volet important de la lutte antivectorielle comme de la lutte contre le choléra. Voilà donc une occasion certaine de faire d'une pierre plusieurs coups. Aussi, est-il impératif que les activités de lutte antivectorielle soient régulièrement entreprises dans les 10 départements du pays, avec la participation des communautés et des unités de santé communautaires. Bon côté par le représentant OPS, OMS en Haïti, Dr Jean-Luc Poncelet, lancé un appel by tout bailleur de fonds pour continuer à accompagner Haïti dans le cadre de bataille pour éradiquer malaria dans le pays. Dr Jean-Luc Poncelet, c'est représentant OPS, OMS en Haïti, qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Un moment important car la malaria est effectivement, comme l'a pris comme décision le ministère de la Santé, il est possible d'arriver à l'élimination. Les chiffres sont très encourageants, les chiffres sont bons, mais la bagarre n'est pas encore gagnée. Et une des bonnes nouvelles quand les chiffres s'améliorent, c'est qu'on est tous très contents. Mais une des mauvaises nouvelles, c'est que quand les chiffres s'améliorent, il y a de moins en moins de gens qui s'y intéressent. Une des grosses difficultés quand le nombre de cas baisse, c'est que les partenaires commencent à trouver que nous sommes presque au bout du chemin. Et donc pourquoi maintenir un niveau financier quand le nombre de cas diminue? Malheureusement, dans la vie, beaucoup de choses ont un rapport à la quantité. Si j'achète beaucoup de légumes, je vais payer une facture plus chère. Et donc on associe ça trivialement à la santé. Quand on a beaucoup de cas d'une maladie, il faut donner beaucoup d'argent. Et quand on n'a plus beaucoup de cas, il ne faut plus donner d'argent. Comme si les efforts d'un ministère étaient liés au nombre de cas. Bien sûr qu'il y a une quantité de travail qui est assez liée, mais les efforts, quand on arrive proche de l'élimination, sont beaucoup plus durs que quand on a un grand nombre de cas, parce que attirer l'attention, même au sein d'une même institution, devient très difficile. Et donc c'est un appel aux bailleurs, aux partenaires, de renouveler l'attention, de maintenir l'attention de tous, de maintenir l'attention des amis d'Haïti, afin qu'on continue à appuyer le pays à arriver dans les derniers retranchements pour que cette malaria soit effectivement éliminée. Il faut peut-être aussi inviter à repenser la stratégie, car en effet, quand on a une maladie qui est fortement présente, c'est un travail systématique de toutes les institutions. Quand le nombre diminue, il y a, dans le langage un petit peu très peu diplomatique, mais je dirais le commando de la santé qu'il faut avoir. Il faut vraiment créer ces centres qui arrivent à poursuivre les cas là où ils se trouvent, à découvrir à la grosse loupe là où ils sont et à déclarer la guerre à ce moustique qui nous fait la guerre dans ces dernières minutes, afin qu'on puisse arriver à éliminer, non pas les moustiques, je pense qu'ils sont plus forts que nous encore aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs, parce que les oiseaux et les limaces, on serait bien tristes s'ils n'étaient plus là,
mais d'arriver à éliminer ceux qui sont infectés. Et donc ça demande une stratégie non seulement du docteur Lemoine et de toute son équipe, non seulement des directeurs des départements comme on les a mentionnés, non seulement des agents polyvalents de la santé, mais ça demande l'intégration, l'effort de tout le ministère à pouvoir y participer. Ça demande vraiment un travail conjoint. Il y a de plus en plus d'investissements dans ce cadre-là, de manière à ce que de manière conjointe, on puisse affronter cette maladie. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le Zika est venu nous saluer récemment. Un peu avant, c'était le chikungunya. À voir quel sera le prochain, mais il y a d'autres virus qui nous attendent à la porte. Et donc, il ne faut pas seulement voir la malaria toute seule, il faut la voir dans son intégralité, c'est-à-dire dans son mode de transmission, et de voir le programme de contrôle de vecteurs dans son ensemble, pour que non seulement la malaria puisse diminuer, mais que les prochains qui viendront nous visiter auront des Haïtiens forts, prêts à se battre avant qu'ils puissent arriver. L'autre information, groupe Investa lancé le lundi 25 avril 2016, la 12e édition Salon Nouvelle Gastronomie Haïtien pour dimanche 1er mai cap venir là dans Pétionville. Objectif activité, ça vise faire promotion et puis valoriser cuisine à recettes haïtienne. Dans l'intervention, le président Investa, chef Natacha Gomez avec vice-président Investa, chef Patricia Boulos a estimé en contexte activité ça et puis annoncer dispositions qui déjà adoptées pour faciliter activité ça réussi. N'a pas invité inscription après l'autre président Investa, Natacha Gomez et puis vice-président Investa, Patricia Boulos qui t'a porté plus de détails dans le micro Gerlensui avec Markinson Régis. Et Investa, qui c'est un organe de promotion des produits typiques d'Haïti, et nous-mêmes nous avons œuvré pour nous faire plaidoyer pour identification recettes traditionnelles nous et pour une uniformisation des recettes que nous gagnons. Parce que nous travaillons de concert avec certains ministères, nous créons un label 100% local. Et local là écrit LOKAL qui pour aider à traçabilité et contrôle de qualité produits locaux que nous avons. Investa a travaillé pour faire promotion produits typiques qui regroupent culture, tourisme, agronomie. Et nous, aujourd'hui, nous avons lancé deuxième édition Salon Nouvelle Gastronomie Haïtienne parce que nous prônons tout Nouvelle Gastronomie Haïtienne. Ce sont des recettes traditionnelles que nous revisitons. Nous disons nous revisiter, c'est des recettes que nous essayons de mettre à l'ordre du jour et nous avons gardé l'identité que nous avons, héritage gastronomique que nous avons, mais nous avons présenté dans l'autre champ. Et il y a un nouveau mariage de saveurs que nous faisons. Donc, n'importe monde qui vient visiter Haïti, donc, côté nous sortis de Indien à l'Afrique, qui mène nous nouvelle gastronomie, qui a prôné en cuisine allégée, en sauce, nous dit en cuisine allégée. D'habitude, nous parlons de cuisine haïtienne, nos friture, c'est pas ça seulement que lié. Donc, nous prôné en cuisine organique. Et que Haïti vraiment sous pente et nous déjà 80% organique, nous avons 100% organique, là nous travaillons avec tout le secteur. Donc salon c'est ça, salon c'est tout restaurant qui prône nouvelle gastronomie haïtienne, tout le monde qui a un produit haïtien et nous faisons tout pour valoriser le travail chef haïtien qui est véritable ambassadeur culture haïtienne. Salon ça, on a commencé à 10h du matin. On a gagné accueil au Royal Oasis parce que c'est au Royal Oasis que nous avons fait, même genre la première fois. Nous avons gagné un maître de cérémonie, c'est Kako Kapla, qui a fait présentation tout exposant et tout commanditaire. Nous avons commencé salon d'exposition, vente et produits typiques. Nous avons gagné des restaurants qui ont présenté des mets qui à base de cacao, parce que c'est produit star nous à naissance, c'est cacao. Et puis nous avons gagné des gens qui viennent, qui ont dérivé de produits qui ont exposé et qui ont vendu tout.
Nous avons gagné un concours des chefs à 18h30, des petits chefs à 18h30. C'est des petits gens qui peuvent prendre faire manger et ils peuvent faire une présentation. Après ça, et un concours tout. Nous avons gagné des animations avec DJ vers 11h05. Et à 11h20, nous avons commencé à visiter stand avec exposants et puis médias tout. Ils ont passé sous toute table pour parler avec exposants et restaurants. Information association Goût et Saveur Saint-Barth dans tête collègue ambassade de France en Haïti annoncé jeudi 25 avril 2016 là premier concours culinaire franco-haïtien un concours qu'a organisé avec divers chefs cuisine juniors dans le pays dans l'idée pour chercher un cadre futur chef qui a gagné pour assurer la relève là dans le monde cuisine. Dans l'intervention, le président Goût et Saveur Saint-Barth, chef Jean-Luc Groboski, signalé l'importance concours ça, il fait connaître qu'il prend un avantage pour participants côté yon gagnant a gagné pour bénéficier stage dans le pays la France avec Saint-Barthélemy. Plus de détails avec le président Goût et Saveur Saint-Barth, chef Jean-Luc Groboski qui était dans le micro, Gerlen Sui avec Marc Henson registre. Nous avons un projet donc avec l'ambassade de France, un projet donc franco-haïtien sur la gastronomie haïtienne avant tout, avec les produits haïtiens, mais avec une touche un petit peu européenne. Le but de ce concours, c'est choisir les meilleurs cuisiniers et j'espère les futurs chefs haïtiens dans ce pays qui va représenter Haïti dans le monde entier. On va faire donc dimanche la demi-finale. Donc nous avons déjà une trentaine de candidats qui sont présents ici, donc tirage au sort. Sur dimanche, nous allons en retenir 6, qui aura lieu donc la finale le 13 août au Cap Haïtien. Le but de ce concours, de ce challenge, c'est chercher un petit peu les futurs chefs de demain. Pour quelle raison? Parce que nous sommes un petit peu sur les Caraïbes et la France, un des premiers pays donc d'ouverture sur la gastronomie, on veut vraiment dispatcher. Ces jeunes, donc 3 jeunes vont partir sur Saint-Barth pendant 3 mois, loger, nourrir et toucher aussi un salaire et apprendre un petit peu les techniques françaises pour revenir en Haïti et de pouvoir expliquer aux futurs chefs et aux cuisiniers qu'il y a autre chose et c'est important. Cette année, le thème, c'est la pintade avec la société La Rosière qui est aussi présent et 3 garnitures. Première garniture, le riz, parce que le riz c'est important en Haïti. Faire connaître aussi cette variété de riz dans le monde entier. Le pois France, dit en France le petit pois, et une garniture libre. Depuis pratiquement le mois d'octobre, on est sur ce projet. Il y a eu un premier jet le 15 janvier, avec un tirage au sort. On a repris un petit peu l'ensemble des élèves pour leur dire que le dossier doit être beaucoup plus complet et vraiment de le faire sur du haut niveau. Ce qu'ils ont refait donc pour le 1er avril. Et là, donc, maintenant, on va voir un petit peu le résultat à partir donc, du 1er mai. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, 25 avril 2015, 25 avril 2016, yon l'année, jour pour jour, date pour date, depuis le pays Népal, est frappé avec un puissant séisme qui était la cause de la mort plus passé 8000 personnes. Un an après, qui j'en, ça y est dans le pays Népal. Réponse avec Canal France 24. Ils partagent la même histoire, celle d'avoir survécu au séisme et les mêmes douleurs. Celle d'enfants orphelins ou abandonnés par leurs parents, partis chercher du travail, loin de ces campagnes meurtries. Notre grande sœur part travailler en ville tous les jours pour gagner un peu d'argent. C'est moi qui garde les enfants. Cela fait 1 an qu'on attend les $2000 promis par l'État. Nous avons passé l'hiver dans cet abri, sans vêtements chauds. Dans ce village du district de Dolaka, à l'est de Katmandou, 90% des maisons a été réduit en poussière. Beaucoup d'enfants n'ont plus d'école. Livrés à eux-mêmes, certains choisissent de partir pour la ville. Selon les ONG, plus de 500 enfants vivent dans les rues de la capitale népalaise. Âgée de 11 ans, Nima a été recueillie il y a 3 mois par cette ONG. Elle venait de s'échapper d'une usine de tapis où elle travaillait 10 heures par jour. Sur ses pages, l'histoire de son drame. Après le séisme, on n'avait plus rien. Mon père battait ma mère, il buvait tout le temps. Il m'a vendu $120 à une usine de Katmandou. Prostitution, travail forcé, mendicité. Les menaces qui planent sur les enfants des rues sont nombreuses.
Depuis le début de l'année, cette ONG a réussi à sortir 56 enfants de la misère. Avant le séisme, nous recevions environ 75 appels par jour sur notre ligne d'assistance téléphonique. Depuis quelques mois, nous en recevons 200, voire même parfois 250 par jour. Le Népal continue de panser ses plaies. Et malgré une aide internationale d'environ 4 milliards de dollars, plus d'1 million de personnes restent sans abri dans ce pays. Près de la moitié ont moins de 18 ans. En pays, les États-Unis, élection présidentielle, dans l'esprit tout le monde, bon côté républicain, Donald Trump, concurrent gros cassé, Ted Cruz et John Kasich décidé unir contre Donald Trump pour empêcher les joindre bénédiction. 1237 délégués li besoin pour le franchir. Nouvelle étape ça dans l'élection primaire. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Ni l'autre n'est désormais en mesure de décrocher l'investiture. Alors, John Kasich et Ted Cruz ont trouvé un objectif commun, s'allier pour barrer la route à celui que tout le monde craint, Donald Trump. Les deux républicains ont publié sur leurs sites respectifs un communiqué pour expliquer leur stratégie. Voir le nom de Donald Trump sur les bulletins de vote en novembre serait certainement un désastre pour les républicains. Non seulement Trump se ferait battre par Clinton ou Sanders, mais le fait de l'avoir comme candidat ferait faire un bond en arrière. Nous allons laisser au camp Cruz le champ libre dans l'Indiana. En retour, nous allons concentrer notre temps et mettre tous les moyens dont nous disposons dans l'Oregon et au Nouveau-Mexique. Les rôles sont donc bien répartis. Dans chaque État, l'avantage est donné à celui qui, selon les sondages, a de meilleures chances de battre Donald Trump. Il y a déjà 846 délégués et il en faut 1237 pour être investis. Si les deux stratèges réussissent leur coup, les délégués du parti choisiront leur candidat selon le système de la convention négociée, c'est-à-dire qu'un autre républicain pourrait être désigné. Face à cette alliance, tout sauf Trump, le milliardaire s'est fendu d'un tweet lapidaire, comme il en a l'habitude. Ils viennent d'annoncer que Ted le menteur et Kasich s'allient pour m'empêcher d'obtenir la nomination républicaine. Désespoir. Reste à savoir si ce pacte de la dernière chance n'arrive pas trop tard. Depuis plusieurs semaines, de nombreux républicains appelaient à un tel accord. Voilà, c'est là nous mettons fin à la première sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. Partisans et sympathisants parti haïtien tête calé ont manifesté week-end passé dans la rue Port-au-Prince. Objectif manifestation ça, c'est pour exiger organisation deuxième tour élection présidentielle législative, collectivité territoriale et puis finalisation élection municipale. C'était une occasion pour manifestants ont lancé par Pimambou contre président provisoire qui selon même pas respecté date 24 avril qui était prévu dans l'accord 5 février pour organisation élection. Plateforme politique Petite Dessalines exprimé inquiétude dans sa qui a rapport avec publication dans le journal officiel Le Moniteur non 5 personnages qui fait partie de la commission de vérification électorale là, qui parle gagner pour évaluer l'élection 9 août à 25 octobre passé. Secrétaire général plateforme politique Petite Dessalines Moïse Jean-Charles qui demandait pour président provisoire ressaisir l'annoncé plateforme pour reprendre la rue en façon pour forcer le chef d'État à prendre responsabilité pour finaliser formation commission. En fini net avec malaria sous tête d'Haïti, c'est sous thème ça ministère santé publique avec population dans tête de la coordination programme national malaria filariose commémoré journée mondiale malaria lundi 25 avril 2016 là dans le pays d'Haïti. Dans le pays, les États-Unis, élection présidentielle dans l'esprit tout le monde, bon côté républicain dans la Trump by concurrent là, yo gros cassé, Ted Cruz et John Kasich décidé unir contre Donald Trump pour empêcher le joindre bénédiction. 1237 délégués li besoin pour franchir une nouvelle étape dans l'élection primaire. Les principales informations avec diverses autres qui étaient fait essentielles. Première édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.